Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la journée sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. Un lait de qualité et une production à la hausse. Cet aliment est des plus prisés durant le mois sacré. Dans ce journal, escale dans une région réputée pour une production record, Taroudan. Non loin de Taroudan, nous irons à Agadir pour découvrir le nouveau visage du parc Sous Massadra, un site protégé où se côtoient faune et flore, un pur régal pour les randonneurs de passage. Et à Ouarzazate, immersion dans un héritage familial, celui de la citadelle d'Amredil, un patrimoine architectural transformé, aujourd'hui en musée. Nous allons percer ces mystères en fin de cette édition. Le Royaume du Maroc a pris note avec regret de la démission de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara marocain, Horst Köhler. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale publié hier dans la soirée. Cette même source précise que le Maroc rend hommage à M. Köhler pour les efforts qu'il a déployés depuis sa nomination en août 2017, saluant la constance, la disponibilité et le professionnalisme avec lesquels il s'est acquitté de ses fonctions. Le Royaume réitère son soutien aux efforts du secrétaire général des Nations Unies en vue du règlement du différend régional autour du Sahara marocain. Le Royaume demeure également engagé pour parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique et durable, basée sur le compromis dans le cadre de l'initiative marocaine d'autonomie, conclut le communiqué. La tendance haussière de la production de lait se maintient. Cet aliment très prisé durant le mois sacré est abondant sur les marchés. Et parmi les régions qui enregistrent une production record, Sous Massa, elle compte environ 98 000 vaches laitières. Reportage à Taroudan qui à elle seule détient 56% de cette production. Nissal El Hamdawi. Dans la province de Taroudant, la production de lait frôle les 450 tonnes quotidiennement, ce qui représente 56% de la production totale au niveau de la région. De quoi satisfaire une demande galopante pendant le mois sacré. Nous produisons le lait tout au long de l'année pour approvisionner le marché en produits laitiers de bonne qualité. Comme d'habitude, à l'approche du mois de Ramadan, la coopérative principale ainsi que les petites coopératives s'activent pour répondre aux besoins du consommateur. La province compte 45 coopératives laitières. En cette période, les ouvriers laitiers sont fortement mobilisés pour augmenter leur production et faire écouler leurs produits sur les marchés. L'activité tourne à plein régime pendant le Ramadan, du pain béni pour de nombreuses familles qui vivent de ce métier. Le secteur de la production laitière dans cette région constitue une source de revenus pour les habitants des douars. Ils commercialisent le lait pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Au Maroc, la consommation individuelle de lait s'élève à 80 litres par an. Pour satisfaire une demande à la hausse, le Royaume peut compter sur ses 2 millions de vaches laitières. Les marques de solidarité se succèdent dans ce mois béni. À Oujda, un ftour a été organisé dans un centre social pour personnes âgées. Des seniors ravis de partager le repas de la rupture du jeûne en bonne compagnie. Rachid Latabi et Monia Marouche. Pour les pensionnaires de ce centre, ce sont des moments exceptionnels qui se dégustent dans le partage. Avec des bénévoles et des acteurs associatifs, ils s'imprègnent de cette ambiance familiale qui marque les foyers musulmans durant ce mois de piété. Cette action m'a réchauffé le cœur. Nous passons de bons moments ensemble. Pouvoir nous réunir avec d'autres personnes autour d'une même table est très touchant. Je remercie énormément les organisateurs. Une marque de solidarité, quand bien d'autres un peu partout durant le mois sacré, illustration éclatante de valeurs qui animent de tout temps toute une société.
Cette initiative prône des valeurs nobles, la solidarité, l'entraide et le partage. C'est une manière de dire à ces personnes qu'elles ne sont pas seules et qu'on pense à elles. Cette cérémonie reflète cet esprit-là. Et c'est justement cet esprit qui a été à l'origine de la construction de ce centre social abritant des personnes âgées. Un projet qui a vu le jour grâce au concours de l'INDH. 16 millions de dirhams et le pari réussi d'être au plus près de cette frange vulnérable. À la une de l'actualité étrangère, les élections européennes. Ce sont d'abord les Pays-Bas et le Royaume-Uni qui sont les premiers à voter pour élire leurs représentants du Parlement européen. Le scrutin se déroule dans les 28 pays de l'Union jusqu'à dimanche. 427 millions d'électeurs sont invités à désigner pour 5 ans les 751 députés du futur Parlement. Selon les sondages, une montée des mouvements nationalistes et populistes opposés à une intégration européenne plus poussée est attendue. Theresa May, plus que jamais dans la tourmente. Le gouvernement britannique a repoussé le vote des députés sur son nouveau projet de loi sur le Brexit, initialement prévu lors de la première semaine de juin, alors qu'il ne parvient pas à obtenir un consensus sur la mise en œuvre de la sortie de l'Union européenne. La chef du gouvernement britannique est encore plus fragilisée par le départ de sa ministre chargée des relations avec le Parlement. Le plan de la dernière chance pour mettre en œuvre l'acte de divorce avec l'Europe n'a convaincu ni sa majorité ni l'opposition. La Chine adresse une protestation solennelle à Washington à propos du traitement de Huawei, numéro 2 mondial des smartphones, placé sur la liste noire des États-Unis. Pékin assure qu'il a tous les moyens de défendre les droits et intérêts légitimes des entreprises chinoises. Contraint de se passer du système d'exploitation Android, Huawei travaille pour l'heure sur son propre système qui pourrait être prêt en Chine avant la fin de l'année. On met le cap à présent à Tétouan, une cité qui vaut toujours le détour. Ses plages, sa médina et son capital touristique. La Colombe Blanche a un autre atout, l'entretien de ces espaces par la population elle-même. Régulièrement, les habitants de nombreux quartiers mettent les petits plats dans les grands pour veiller à la propreté de leurs espaces de vie dans un élan solidaire. Derrière ces imposants remparts se cachent de petites ruelles où il fait bon vivre et se perdre. Les longues rues sont ornées de plantes. L'espace offre un charme assez particulier que les habitants de la Colombe Blanche entretiennent depuis des siècles. Les ruelles dégagent une fraîcheur agréable qui se respire à chaque coin de rue. Nous avons beaucoup de respect pour l'environnement. Nous blanchissons les façades à la chaux. Nous ornons les rues avec de belles plantes. Vous ne trouverez aucun papier par terre. Et quand vous recevez quelqu'un chez vous, soyez certain qu'il se sentira merveilleusement bien. Cette tradition persiste également dans tous les autres quartiers de la ville. Les Tétouanais ont toujours aspiré à perpétuer cette pratique au niveau de tous les espaces de la ville où le style andalou prend toute sa dimension. C'est une ville exemplaire. Elle est connue et réputée pour sa beauté et sa propreté. Les habitants sont très à cheval sur le respect de l'environnement. Vous ne trouverez jamais d'ordures par terre. Tétouan est ma ville natale. Les habitants ont beaucoup de respect pour l'environnement. Tétouan est considérée comme la ville la plus andalouse du royaume. Elle rassemble toutes les caractéristiques de la haute culture andalouse, ce qui lui a valu d'ailleurs une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et notre page environnement se poursuit. Ce sera cette fois-ci du côté du parc Sous Massadra qui se positionne sur la banquise Nice au sud. Le site qui a vu le jour en 91 a fait peau neuve par l'aménagement d'un circuit pédestre pour les randonneurs qui peuvent profiter de la faune et de la flore du lieu, principal aire protégée de la région du Souss. Un espace qui nous réconcilie avec la nature. Il nous plonge dans une réserve où la faune domestique côtoie la faune sauvage. Renards, lièvres et porcs épics offrent aux visiteurs un voyage captivant au cœur d'une biodiversité exceptionnelle.
pour assouvir la curiosité des visiteurs et leur offrir une balade en toute sécurité. Des fiches signalétiques et des circuits pédestres sont mis à disposition. La richesse de ce patrimoine national nous permet de promouvoir la destination Agadir et d'y diversifier l'offre. Tout un programme est mis en place pour lancer de nouvelles activités écotouristiques. L'écotourisme justement. Le parc national de Souss-Massa mise sur cette filière d'avenir. Il vient d'introduire de nouvelles espèces dans sa réserve consacrée à la faune saharienne, l'oryx algazelle, la daxe et l'Autriche d'Afrique du Nord. L'idée est également de permettre le repeuplement de ces espèces, désormais disparues, du Grand Sud marocain. Les espèces en question retrouvent ici les conditions écologiques favorables à leur repeuplement. En l'absence d'engrais et de pesticides, elles sont hautement protégées ici. Le royaume possède certes une biodiversité riche en composantes, mais 600 espèces animales et 1700 espèces végétales sont menacées de disparition. Une véritable épée Damoclès que la stratégie nationale pour la diversité biologique post-2020 entend éradiquer avant qu'il ne soit trop tard. Il est temps maintenant de retrouver notre série consacrée au mode de construction en pisé. Aujourd'hui, nous vous proposons une immersion dans un passé familial, celui de la Kasbah d'Amredil, à une trentaine de kilomètres de Ouarzazate. La citadelle défie le temps. Édifiée au XVIIe siècle, cette propriété familiale s'est transformée en musée qui recèle entre ses murs de précieux secrets et trésors. Abdelali Ayad, Mohamed Wahibi, Zakaria Mouqin Billah. À 38 km d'Ouarzazate, dans l'oasis de Skoura, la Kasbah d'Amredil s'impose par sa beauté et sa superficie. Construite à la fin du XVIIe siècle par Mohamed Skouri Nasseri, la Kasbah est restée depuis une propriété familiale. La citadelle est l'une des plus célèbres de la province. Après avoir étudié Al-Qarawiyyin, le frère Mohamed Skouri Nasseri est revenu au Qsar avoisinant où il résidait avec sa famille. C'est alors qu'il a entrepris d'édifier cette Kasbah pour servir de centre de défense du Douar. La Kasbah constituait en effet un rempart contre les assaillants qui pillaient les richesses de la région. La forteresse a été conçue pour protéger les habitants des agressions et des dangers naturels. Sa construction utilisait des matériaux locaux avec un cachet architecturel singulier. La Kasbah reflète le savoir-faire des artisans marocains. Sa façade est dotée de plusieurs ornements. Mon grand-père a construit la Kasbah avec un type de terre issu de la région, qui contenait de l'or. Il a fait venir des spécialistes de Marrakech pour extraire l'or. La vente de ces lingots a servi à la construction de la Kasbah durant 8 ans. Durant la colonisation, mon père a constitué des groupes de résistance qui se réunissaient dans la Kasbah. C'est ici qu'ils organisaient leur plan d'action. وكون خلايا ديال المقاومه تيتجمعوا هنا عند والد رحمه الله بالليل. La Kasbah d'Amredil figure sur les anciens billets de 50 dirhams. C'est dire la valeur et la richesse de ce patrimoine. Le site abrite aujourd'hui un musée et contribue à développer les activités touristiques dans la région.
Et c'était le club de fin de cette édition. L'info se poursuit sur Al-Oula avec Nisrine Benranem pour l'édition hispanophone. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 13h.